Je m'appelle Nina Azebedi Ange, je suis ingénieure de fabrication et je suis une femme au sein de la Braroudi. Alors en tant qu'ingénieure de fabrication, il s'agit en fait de toute la chaîne de production de la Primus, l'Amstel, la Bock jusqu'à la Viva Malte. Je supervise les équipes parce qu'il faut savoir qu'on travaille sur un horaire de shift. On est 23 personnes dans tout le département de fabrication. L'une de mes tâches est aussi de faire les plannings. Je m'assure que ce que je produis correspond vraiment à la demande en tenant compte de la disponibilité de ce produit dans un temps défini. On travaille sur 3 postes, c'est-à-dire depuis la matière première pour fabriquer la bière, les grains. Je m'assure qu'on fait un bon concassage, je m'assure qu'on fait un bon process jusqu'à l'obtention du liquide clair qu'on appelle le mou, qu'on va fermenter par après. Ça, c'est vraiment la première étape. Et la seconde étape, je vais m'assurer que je suis vraiment ce qu'on appelle le profil, tel que c'est stipulé dans la recette. Et par après, quand la bière elle est déjà prête, je m'assure aussi de faire la filtration. C'est vraiment l'étape finale où je m'assure que voilà la Primus, je vais la prêter pour le marché. Ma Primus, elle doit avoir un degré d'alcool tel que c'est sur l'étiquette que le client va avoir. Entre les grosses bouteilles et les petites bouteilles, c'est vraiment le même produit. Donc comme vous le voyez ici, c'est la bouteille qui est en dessous. Si on décide de faire les petits formats de la bouteille, c'est le même produit qui est là. C'est vraiment différence de format. Pour ma carrière, j'ai toujours aimé les métiers de la transformation agroalimentaire. Au niveau de la licence, j'ai fait la biologie. Et j'ai fait le master qui s'appelle la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc c'est comme un package. Après ce master que j'ai obtenu au Maroc, je suis rentrée, j'ai travaillé comme responsable hygiène, sécurité, environnement dans une entreprise de construction routière. Et après une année, j'ai postulé à la Braroudi pour être ce qu'on appelle management trainee. Une année où on te forme. Avec mon expérience dans la gestion de la sécurité au travail, j'ai été promue au poste de safety manager. Et après 2 ans, toujours l'agroalimentaire, la passion était toujours là. Donc j'ai vraiment fait une migration vers la fabrication, où je suis, ça fait ma 3e année. Les équipes qui tournent en shift, il n'y a aucune femme. C'est vraiment un monde totalement masculin. Mais on est 2 femmes à travailler à la position d'ingénieur de fabrication. Un environnement totalement masculin, c'est vrai. Être amené à diriger des équipes totalement masculines, bon, au début, on se dit que c'est un challenge, mais par après, on apprend vite. Alors, la première des choses, en tant que femme déjà, il faut savoir s'affirmer. Mes ordres, je m'assure qu'ils sont vraiment clairs. Quand tu donnes un ordre, on doit l'exécuter. On ne tient pas compte de ton statut, tu es une femme ou pas. Parce qu'avant tout, nous, on pense business. Pour y arriver, c'est vraiment d'entrer dans l'équipe. Essayez de comprendre qui sont ces gens. D'autant plus que la plupart du temps, vous allez trouver que ce sont des gens qui ont vraiment plus de 20 ans d'expérience. Alors quand vous arrivez, quand vous êtes toute nouvelle, à vous de partir vers eux, essayez d'apprendre du métier et bien sûr leur montrer qu'il n'y a pas de travail qui est seulement réservé aux hommes. C'est-à-dire aujourd'hui s'il faut faire des heures supplémentaires, vous pouvez rester jusqu'à 23 heures, je peux rester jusqu'à 23 heures. Il y a des fois où on a des pannes. S'ils vont quelque part pour faire une connexion, je dois connecter cette conduite à cette conduite. Je dois aller voir si c'est pas bouché. La plupart des fois, ils me disaient « Ah, tu vois, madame, il est 17h30, il faut penser à rentrer à la maison. » Quelque part, c'est comme s'ils avaient un peu de pitié pour dire « Oui, c'est vrai, c'est une femme, mais il faut qu'elle rentre à la maison. » Mais à la fin, le mot d'ordre est le même. Vous, les hommes, vous êtes ici pour le résultat. Je suis ici aussi pour le résultat. Alors, ce que j'apprécie, c'est l'ouverture qui est possible. Si aujourd'hui, tu es recruté à la direction technique, rien ne te limite de travailler à la direction générale un jour, par exemple. Et bien sûr, pour accompagner toute cette politique, la Braroudi nous donne beaucoup de formations locales et même des formations certifiantes internationales. Pour dire qu'avec tout ça, on nous prépare vraiment pour la progression. On est bien, on sait qu'on n'est pas stagnant dans le poste sur lequel on est.
On sait que nos efforts vont payer, on va vraiment avancer. En dehors du travail, j'ai aussi une famille, 2 enfants, un mari. Ce qui me plaît quand même, quand je suis chez moi, les principes que j'applique au boulot, j'essaie aussi de les appliquer à la maison. Je vais essayer de tout contrôler pour éviter les pertes. J'organise tout le monde. Il faut faire ça, il faut faire ça. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc. Et aux femmes en général, surtout à la femme burundaise aujourd'hui, j'encourage vraiment à faire des études. Éloignons de nous cette idée conçue comme quoi des longues études sont faites pour les hommes. C'est faux. Donc, on peut aussi faire de longues études. On peut faire une carrière technique. C'est toujours possible. Il n'y a pas que les métiers de la banque, les métiers de la finance qui vont aux femmes. Même les métiers techniques sont ouverts.